Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme fan de The Witcher. C'est pas pour rien que j'ai un tatouage avec, que j'ai lu tous les bouquins et écouté, et en anglais, que j'ai fait tous les jeux. C'est l'un de mes univers préférés et je l'adore. Donc Netflix, je vous ai à l'œil. Au lieu de brutalement menacer Netflix, j'ai plutôt décidé de proposer quelque chose, de proposer des idées et de vous expliquer comment est-ce qu'on peut réussir une série Netflix sur The Witcher. Il y a plusieurs points à aborder, mais je vais déjà commencer avec le truc le plus important. Les personnages et le casting. Déjà, si c'est une série animée, parce qu'on n'a aucune idée, on oublie le casting, mais si c'est une série live action, je vais en parler. Premièrement, et là je risque de faire polémique parce que en 2017 et à peu près tout fait polémique, je veux un casting blanc. Je veux vraiment que la série respecte autant la mythologie et le folklore polonais que les jeux. Ça veut dire que les seules personnes de couleur dans la mythologie de Witcher, c'est les Ophiri qui viennent d'une contrée lointaine. C'est les seuls. Sinon, c'est que des blancs. Pourquoi? Parce que de une, c'est le folklore polonais, il n'y a pas vraiment de noirs ou d'étrangers en Pologne à l'époque médiévale, déjà. Et de deux, surtout que ça casserait un peu, d'une certaine manière, les idées de la série. C'est une série qui est vraiment forte sur le racisme, mais sur le racisme des nains, des elfes, des sorceleurs, tous ces trucs-là, des magiciennes. Si vous rajoutez en plus des personnes de nationalités différentes, d'ethnicités différentes, là ça fout le bordel. On a déjà plein de racisme sur les elfes, sur les nains, et à peu près tout le monde dans The Witcher parce que tout le monde est raciste. Alors si on rajoute des ethnicités différentes un peu partout, ça va foutre la grosse merde. C'est faisable, c'est vraiment faisable d'avoir des acteurs d'ethnicités différentes. Mais je veux pas ce bordel, je veux pas ce race bending, whitewashing bordel. Je veux vraiment que ce soit des acteurs qui ont l'air polonais, ou pas forcément polonais, mais qui ont l'air d'habiter en Europe, d'être européens. Respecter un peu le folklore polonais, même si on prend des acteurs qui n'ont pas l'air de venir de Pologne. Il faut juste qu'ils aient un peu cette gueule d'européens. Pareil pour les accents, s'ils prennent des accents britanniques pour faire des rôles qui ont l'air polonais, ça peut être compliqué, mais j'en parlais juste après. Maintenant, si on sait que c'est une série de live action, je veux un casting d'inconnus, un peu comme Game of Thrones. Je veux vraiment qu'on trouve un acteur complètement paumé dans un théâtre abandonné en banlieue de Varsovie pour jouer Geralt. Je veux qu'on trouve une triste complètement perdue en tant que caissière à un hypermarché dans les faubourgs de Bratislava. Je veux vraiment qu'on aille chercher ces gens qui sont inconnus mais qui ont du vrai talent et du vrai potentiel. Mais je vais quand même jouer le jeu avec vous et vous donner une liste des acteurs qui pourraient incarner les différents personnages de la série. Et quand on dit de la série, c'est bel et bien du premier livre il me semble. Je crois que c'est sur The Last Wish que la série aura lieu. Donc sur ça. Commençons avec le plus facile. S'il faut choisir une Yennefer quelque part dans le monde, il y a un seul choix. Un seul. C'est Eva Green. Eva Green correspond vraiment à l'allure de Yennefer. Déjà parce qu'elle lui ressemble beaucoup, mais surtout qu'elle a cet effet très femme forte qu'a Yennefer. Eva Green, c'est vraiment la personne, l'actrice qui peut jouer Yennefer parce qu'elle a vraiment, dans tous ses films, cette aura de femme qui déconne zéro. Cette aura de personne qui peut pas se laisser abattre, cette aura de personne qui quand même très forte mais qui a des vrais sentiments et se les cache pas. Vous savez, genre un personnage. Yennefer c'est une connasse, vraiment, ça l'est. Mais c'est une connasse qui est hyper attachante et qu'on adore et que on voit personne d'autre avec Geralt. Ceux qui sont Team Triss, vous pouvez aller vous faire foutre. C'est le casting parfait pour Yennefer. Et il faut vraiment qu'ils comprennent que Yennefer c'est une femme qui déconne zéro. Mais pas qu'ils aillent dans le délire full féministe. Hein. Faut vraiment qu'ils comprennent que c'est un personnage qui est humain avant tout, mais qui a une personnalité très forte et limite garçon manqué à certains moments. Je sais même pas ce que ça veut dire garçon manqué maintenant en 2017, c'est vraiment compliqué, c'est confus tout ça. Ensuite, il faut faire un choix pour Geralt. Et Geralt, c'est un gars qui est charismatique, qui a une tronche qui plaisante pas, mais qui plaisante souvent. C'est assez paradoxal. C'est vraiment le gars le plus important de la série, c'est le symbole de la série, et il faut qu'il soit joué par quelqu'un qui a une allure, qui a un charisme, qui est complètement beau gosse, et qui est complètement sarcastique tout le temps. Tout le temps. Et je vais en parler plus tard pour plusieurs trucs différents. Alors le truc qui sort tout le temps pour jouer Geralt, c'est bien évidemment Mads Mikkelsen. Pourquoi pas, ça peut être bien. Ou même Anson Mount de Hell on Wheels. Pareil, ils ont la gueule, ils ont le talent, ils peuvent le jouer. Moi, j'ai une différente idée. Moi, je vois plutôt ou quelqu'un comme Nicolas Waldo Coster, qui joue Jaime Lannister, parce que c'est quelqu'un qui est un peu un gros connard dans Game of Thrones, qui a un vrai charisme, qui est beau gosse et qui est sarcastique. Mais moi, mon choix préféré serait Luke Evans. Luke Evans, c'est peut-être un peu jeune, mais avec un peu de maquillage, ça peut le faire sans aucun problème. Il peut passer mes crèmes pour Geralt. C'est quelqu'un qui m'a montré que dans Dracula Untold, il a vraiment le charisme pour jouer un leader, pour jouer quelqu'un qui est sérieux, honnête, honorable. Et dans La Belle et la Bête, étonnamment, il m'a montré qu'il a un côté plus comédie, plus fils de pute, qui correspondrait bien avec Geralt. Je dis pas que Geralt c'est un fils de pute, loin de là, mais il y a vraiment de quoi choper chez Gaston pour le mettre dans Geralt. Et pareil, on peut choper de chez Dracula Untold pour le mettre dans Geralt, et là on a un super Luke Evans qui jouerait un super Geralt. En ce qui concerne le personnage de Triss Merigold, j'ai pas vraiment trop d'idées, mais à choisir, je prendrais quelqu'un comme Diane Kruger ou Catherine Winnick. Voilà, j'ai pas trop de raisons pourquoi, mais c'est juste les actrices que je vois le plus dans le rôle, parce que Triss c'est pas le personnage le plus attachant et le plus, comment dire,
le plus intéressant. Donc faut quelqu'un qui soit un peu plat de ce niveau-là. Faut quelqu'un qui comprenne le personnage, qui est vraiment plat, qui essaie d'être fort mais complètement raté, parce que Triss c'est quelqu'un qui fait genre elle est forte mais en fait elle veut juste baiser Geralt, c'est un peu ce qui se passe dans les livres, plus que dans les jeux d'ailleurs. Dans les livres elle veut vraiment tout faire pour ken Geralt, donc faut quelqu'un qui puisse avoir ce sex appeal et qui puisse jouer quelqu'un qui est vraiment pas très émotionnellement connecté mais en même temps qui est très sexualisé. En ce qui concerne Emhyr, l'empereur de Nilfgaard, alors ça c'est très facile. J'y ai pensé en regardant A Cure for Wellness, je crois. A Cure for Life en français, je crois. Jason Isaacs qui jouera un excellent Emhyr. Dans A Cure for Wellness, il joue le baron. Et je trouve qu'il sera un excellent, mais vraiment un excellent Emhyr. Il a vraiment le charisme, il a la gueule. Il est vraiment menaçant, il fait peur. Il serait juste parfait. Si jamais il y a un Vernon Roach, pourquoi pas dans la série, c'est évident, c'est Mark Strong. Il n'y a rien à dire, c'est Mark Strong. En ce qui concerne le personnage de Foltest, il faut quelqu'un qui a une allure assez limite divine et très royale. Vraiment que ça se fasse un peu limite Louis XIV, grand roi des royaumes de Téméria. Et j'ai eu le déclic en regardant le roi Arthur, et c'est Jude Law. Jude Law a la tête de jouer Foltest. C'est littéralement Foltest dans une autre vie. Il a la tête, il peut faire très peur, il peut être très menaçant, il n'y a rien à dire, il a vraiment le statut d'un roi et le statut de Foltest, donc Jude Law serait excellent. Pour Neneke c'est facile, j'ai pensé à Dexter, vous prenez Margot Martindale et c'est plié, c'est vraiment réglé genre. Pour Dents de Lion ou Jasquier, je crois en français, c'est un peu plus compliqué. Là, il faudrait choisir quelqu'un qui est vraiment charismatique de une, mais qui est un peu débile, et qui peut être vraiment très drôle en même temps. Du coup, j'ai pensé à David Tennant. Il a vraiment ce côté très stupide, mais en même temps très attachant, très comique. Et du coup, il sera un excellent Jasquier. Il faudrait bien évidemment qu'il perde son accent, c'est sûr, mais il serait juste excellent. Il y a aussi Ewan McGregor que je verrais bien dans le rôle et Diego Luna, voilà. En ce qui concerne Ciri, si on prend bel et bien l'adaptation du livre, que sera la série, il faut que Ciri soit jeune. Et pour une jeune Ciri, personnage féminin très fort, très présent, qui a une vraie présence et physique et spirituelle dans toute la série de bouquins et de jeux, je pense à Daphne Kin. Daphne Kin qui jouait la petite fille dans Logan. Je trouve qu'elle a vraiment géré. Je sais pas trop comment elle joue au niveau de la voix, parce que Ciri c'est quelqu'un qui est assez bavard mine de rien. Je sais pas comment elle joue de ce point de vue là, mais elle a vraiment eu une présence très Ciri-esque dans Logan. Elle peut vraiment jouer ce personnage qui veut arriver au bout de ses objectifs et qui peut tout faire pour y arriver. Donc elle serait, je pense, une très bonne Ciri. Elle est très jeune, elle a l'âge pour jouer Ciri, il n'y a aucun problème. Après, pour des personnages comme Nivellen, bon, il y aura beaucoup de CGI, mais je prendrais quelqu'un comme Rory McCann, qui joue le limier dans Game of Thrones. Pour quelqu'un comme Vesemir, je prendrais ou Jeff Bridges, mais ça c'est un peu rêvé, parce que jamais il y aura Jeff Bridges, ou même Peter Stormare qui a quand même cette allure de vieux sage, même s'il faudrait qu'il perde son accent russe. Peut-être même encore un personnage de Game of Thrones, Ian McCunningham, qui serait peut-être un excellent mentor, une excellente figure paternelle pour Geralt, qui serait juste parfait dans le rôle. Et je vais finir avec un bonus, si jamais il y a Vilgefortz, moi le gars que je veux le plus au monde pour jouer Vilgefortz, c'est Michael Fassbender. Voilà, ça n'ira jamais, mais Michael Fassbender. Alors déjà, s'ils réussissent le casting et le personnage, vous avez vraiment beaucoup avancé, et vous allez vraiment beaucoup réussir dans la série. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que même si les personnages sont réussis, il faut vraiment réussir l'ambiance. Je veux pas avoir l'impression de regarder une série occidentale. Je veux avoir l'air de regarder un film d'Europe de l'Est. Je veux avoir l'impression de regarder un film slave, un film russe limite. Je veux vraiment que tout se concentre sur quelque chose de très différent, que ce soit filmé de manière très différente, que ça a l'air très slave. Si vous avez passé du temps en Europe de l'Est, bien évidemment vous savez que c'est très différent de la France par exemple, ou de tout pays occidentaux, mais dans une manière très chaleureuse, très différente. Et je veux qu'il y ait ce côté très différent qui oppose à notre occidentalisme. Et je veux vraiment que vous compreniez que même en regardant des films d'Europe de l'Est, vous comprenez un peu la patte et l'essence slave et limite latine de certaines régions de l'Europe de l'Est. Il faut qu'ils mettent ça dans la série. C'est essentiel. Il faut vraiment qu'ils prennent cette ambiance limite dépressive, tragique de l'Europe de l'Est et qu'ils mettent ça dans la série. Parce que c'est vraiment ça le The Witcher. C'est ça l'esprit un peu polonais qu'ils se mettent dedans. Faut que ce soit déprimant, faut que ce soit horrible, faut que ce soit la guerre, faut que ce soit... Tout le monde ait l'impression de vouloir mourir dans la série. Et faut que ce soit vraiment très bien fait. Mais de l'autre côté, le truc le plus important dans The Witcher, il faut que ce soit bizarre. Et quand je dis bizarre, c'est qu'il faut qu'il y ait des parodies des contes de Grimm. Il faut qu'il y ait des parodies des contes les plus connus de la mythologie occidentale pour le coup. Genre. Il faut que ça se foute de la gueule du prince et de la grenouille, il faut que ça se foute de la gueule de Cendrillon comme ça le fait très bien dans les jeux. Pas que ça devienne Shrek non plus, hein, mais il faut que ça se foute vraiment de la gueule de ces contes qui sont juste stupides pour le personnage de Geralt. Parce que ces contes existent et il faut qu'il les parodie. Et il faut vraiment, mais ça c'est essentiel à la série, c'est sûrement l'un des points les plus importants, il faut que ce soit drôle. The Witcher, c'est à certains moments très drôle, c'est limite une comédie. Parce que quand vous avez de la dépression, la mort, la tragédie, la famine, tout ça,
Il faut des moments posés, il faut des moments où on peut se soulager, il faut des moments plus calmes. Il faut vraiment que la série soit drôle, il faut que Geralt soit sarcastique, il faut vraiment qu'il joue sur le côté plus fun de la série, plus obvious, plus évident de ce qu'est la série et de ce qu'elle est en train de vivre. Vraiment, il y a des moments où vous pouvez pas ne pas faire de blagues. Il faut que Geralt les fasse. Et il faut que ce soit moralement difficile à regarder. Il faut qu'il y ait de la violence conjugale, il faut qu'il y ait des viols, il faut qu'il y ait des massacres, il faut qu'il y ait de la famine, il faut qu'il y ait du désespoir, il faut qu'il y ait du suicide. Il faut que ce soit déprimant, mais de tous les points de vue. Il faut que ce soit violent, et par contre, le plus important, sûrement de tous les points que j'ai évoqués aujourd'hui, il faut que ce soit moralement ambigu. Il faut que vous vous dites que ces gens qui ont massacré tous ces autres gens aient une raison pour le faire, une vraie raison légitime, une vraie raison qui puisse nous mettre à leur place. Vraiment, il faut vraiment qu'on puisse se mettre à la place de tous les personnages. Il y a des enculés dans The Witcher qui ont rien pour les sauver ou pour leur donner une rédemption. Non, il y en a, c'est sûr. Mais la plupart des gens dans The Witcher sont très ambigus, sont vraiment j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, j'ai fait ça parce que j'étais comme ça, j'ai fait ça parce que j'ai bu. Le meilleur exemple de toute histoire ambiguë, c'est même pas dans les livres, c'est dans le jeu, c'est l'histoire du Baron Rouge. Donc quand vous avez des histoires comme le Baron Rouge dans toute la série, alors là votre série est réussie. Et là vous mettez Game of Thrones en PLS. Ce que manque Game of Thrones par exemple, c'est vraiment ce côté moralement ambigu. Dans Game of Thrones, c'est limite très facile de voir les méchants, les gentils. Y a rien à dire. Là dans The Witcher, il faut que Geralt soit des fois moralement perdu. Il faut qu'il soit là en mode je sais pas quoi faire. Je sais pas si ce que je fais est bien, je sais pas si ce que je vais faire est bien, je sais pas si c'est mauvais, je sais pas. Il faut que ce soit moralement très ambigu, et il faut vraiment qu'ils comprennent que les gens ne sont pas blancs ou noirs. Il faut qu'ils comprennent que il y a des trucs qui marchent pas comme ça, il y a des trucs où t'as pas le choix. Et ça, faut qu'ils réussissent impérativement, et la série sera nickel. Et maintenant, faut mettre l'argent dans The Witcher parce que il y a des monstres. Alors dans les bouquins, il y a très peu de monstres, comparé aux jeux vidéo, parce que c'est un jeu vidéo, c'est normal, faut en buter. Mais faut que le peu de monstres qu'il y a dans les bouquins soit présent d'une manière très importante. Faut que je me dise, oh putain, le vampire de l'épisode 3. Faut que je me dise, oh le noyadé de l'épisode 7. Faut que je me dise, oh putain, le griffon de l'épisode 11. Ou... Faut vraiment qu'ils aient une marque très importante. Faut que je me dise que le necker de fils de pute de l'épisode 14 était horrible, était vraiment un moment très stressant. Faut vraiment qu'ils jouent sur les esprits, sur les élémentales, vraiment sur toutes les créatures de la mythologie. Il y en a plein, il y a de quoi faire largement, mais il faut pas qu'ils en sortent un maximum pour faire genre. Il faut pas qu'ils en sortent un minimum non plus. Faut bien montrer aux spectateurs qu'il y a des monstres dans ce monde. Ils sont partout. C'est pas Game of Thrones où il y a les marcheurs blancs qui arrivent. Non, non. Là, c'est un vrai truc. Là, il y a des monstres partout. Il y a des contrats. C'est un sorceleur, bordel, Geralt. C'est son travail. Donc il faut qu'il y ait des monstres, il faut qu'ils soient bien étudiés, il faut qu'ils soient bien faits, faut pas qu'ils soient faits à l'arrache à l'image de synthèse, limite mettez des gens en déguisement, ça le fera mieux. Je préfère avoir des noyadés déguisés que des trucs noyadés dégueulasses en CGI, donc faites-le bien, mais mettez-les au centre de l'histoire, mettez-les au centre de l'enquête. Faut vraiment que ce soit une enquête policière comme dans Witcher 3. Vraiment, c'est vraiment ça le délire. Mais il faut vraiment que les monstres soient réussis, c'est essentiel. Si vous avez tous ces points-là de réussi, alors votre série sera géniale. Votre série sera juste nickel, il n'y a rien à dire, ce sera un vrai concurrent à Game of Thrones, ce sera un gros titan de l'industrie, et si Netflix met vraiment le budget dedans, ce sera nickel. Et petit bonus, faites une superbe bande-son. Prenez les musiques des jeux s'il faut. Vraiment, prenez-les. Mais faites-la bien. Faites une musique épique, faites une musique posée, faites une musique à certains moments un peu bizarre, vraiment bizarre. Faites une musique qui est appropriée à tous les thèmes, que ce soit la guerre, le sexe ou même une partie de Gwent. Et oui, mettez Gwent dans la série, juste en easter egg, mais juste un délire, comme c'est une carte à l'envers. Mettez Gwent dedans, vraiment. Par contre, vous pouvez mettre le Poker OD, mais sans problème dedans, il n'y a aucun souci, ça peut être hyper drôle. Que pensez-vous de la série Netflix The Witcher? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? Qu'est-ce qui peut être réussi? Qu'est-ce qui peut être raté? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir mes dernières vidéos, et salut à tous.